Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voyez ce que j'ai dans la main? Alors, ce sont des écouteurs Bluetooth à moins de 40 € que je vais tester dans cette vidéo. Si vous voulez savoir s'ils sont bien ou pas, restez avec moi jusqu'à la fin pour voir mon verdict. Avant tout, je tiens à préciser que la marque AceFast m'a contacté et m'a demandé de tester leurs écouteurs qui se vendent sur Amazon à moins de 40 €. D'ailleurs, je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse, mais bon, ça serait préférable de le faire après avoir eu une idée globale sur ces écouteurs Bluetooth. Tout d'abord, je vous montre l'emballage qui est minimaliste et assez sympa avec les informations sur les écouteurs en arrière de la boîte, comme les technologies qu'ils utilisent, la réduction du bruit et l'autonomie. Bref, je parlerai de tout ça plus tard dans la vidéo. Mais maintenant, je déballe la boîte pour trouver en premier lieu la notice ou le guide d'utilisation des écouteurs. C'est rédigé en plusieurs langues avec des petits schémas explicatifs, etc. En dessous, je retrouve le boîtier des écouteurs et ces derniers sont déjà dedans. Après, ils ont mis un câble de recharge USB type C qui est déjà un critère important et vous savez pourquoi. Ensuite, il y a deux paires d'embouts de tailles différentes pour que les écouteurs soient bien adaptés à vos oreilles. Bon, je vous montre le boîtier, je le retire de sa place. Il est bien logé dans cette mousse. Franchement, elle donne une impression de bonne qualité de produit. Ils ont su mettre les écouteurs en valeur. Là, vous voyez bien le boîtier qui est à moitié gris et recouvert par une coque transparente de plastique. Eh oui, mais c'est quand même beau et original. Question originalité, je pense qu'il y a déjà des écouteurs dans ce genre. Bum 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 bum. We've done them all, I think. Hey, oh no, we haven't done hey. Donc, je vois pas qui a inspiré qui. Enfin, c'est pas ça le plus important. Vous voyez le logo de la marque AceFast, les certifications en petits caractères et l'entrée du câble de rechargement. Et là, vous avez un tout petit voyant lumineux qui s'allume quand vous ouvrez la boîte. En plus, il y a un voyant lumineux bleu sur chaque écouteur. Premier test, déjà je vais voir s'ils tiennent dans le boîtier. Apparemment, l'aimant est assez fort pour les garder. Donc plus 1. Je les prends dans mes mains. Ils sont légers, mais la qualité du matériau utilisé laisse un peu à désirer. On dirait que c'est du plastique normal. En plus, on voit aussi les traces des doigts et la finition sur les bords. Je sens quand même des légers dépassements sur les bords, mais je crois que ça gêne pas trop. Côté stabilité et confort, ils sont pas mal. Je les ai portés pendant plusieurs heures sur le long de plus de 15 jours et j'ai pas trouvé de problème. Par contre, pour la stabilité, ils ont tendance à bouger un peu après un certain temps ou lors des séances de sport, par exemple en courant ou en sautant. Côté batterie et autonomie, j'en suis pleinement satisfait. Ils ont respecté ce qui est mentionné sur la boîte. 4 à 5 heures d'utilisation continue en musique ou appel. Perso, je les ai essayés plusieurs fois et ils ont parfaitement passé le cap des 4 heures jusqu'à 5 heures, voire même plus des fois. Ils se chargent complètement vers les 2 heures à peu près pour donner une capacité de 80 heures d'utilisation en général. Mais là, ça dépend de l'utilisation de chacun, c'est pas un critère fixe. Autre point aussi, on ne peut pas voir l'autonomie des écouteurs sur le smartphone. D'habitude, nous retrouvons ça dans presque tous les autres produits. C'est un point à vérifier pour AceFast. On vient au plus important et c'est la qualité de son. Et vous allez voir le test avec moi de suite. Isolation active, pas trop ouf. On peut quand même écouter l'entourage, mais bon, on verra ça en écoutant de la musique. Je commence d'abord par un enregistrement vocal dans un endroit silencieux. Test microphone avec les écouteurs AceFast T3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Smart Choice. Peace. Là, je passe à un endroit un peu bruyant. Là, je teste les écouteurs dans un environnement bruyant. J'arrive même à écouter le son environnant. Donc 1, 2, 3 test AceFast, 1, 2, 3 test AceFast. La troisième phase, c'est la musique. Le son n'est pas aussi terrible que ça. Pour des écouteurs de 40 €, ils font largement le job. Ça devrait aller pour une personne qui n'est pas trop exigeante côté qualité de son. On retrouve la basse, mais pas très nette, surtout quand on augmente le son. Les mids, on les entend pas trop. En général, ils sont submergés par la basse ou les aigus. D'ailleurs, ces aigus là, ils m'ont un tout petit peu perturbé.
Ça passe normalement pour du rap ou R&B, donc c'est cool pour ceux qui écoutent ces genres de musique. Côté isolation, avec de la musique, je pense qu'ils sont pas mal, mais il n'y a pas d'isolation totale. On peut entendre un petit peu l'entourage, mais ce qui est bien, on ne sent pas le côté robotique de l'environnement, qui est le cas pour plusieurs autres marques. Verdict final, roulement de tambour. Pour des écouteurs à moins de 40 €, d'ailleurs je vous laisse un code promo dans la description pour l'avoir encore moins cher, donc je pense qu'ils font largement bien leur fonction, mais il ne faut pas s'attendre à une prestation comme les AirPods Pro ou les Sony. Donc c'est plutôt dédié aux personnes qui ont souvent des appels téléphoniques ou qui sont pas trop exigeants côté qualité sonore pour la musique. Ils sont assez confortables et ok pour faire du sport, mais il faut pas faire trop de mouvements. Côté isolation c'est bien, mais pas parfait non plus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour les nouveaux. Certes, je fais mon truc de YouTube, mais vous savez, ça m'aidera énormément. Et sur ce, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace.